17h39, Pierre Devinot, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Plusieurs milliers d'Algériens ont donc manifesté hier en Algérie, mais aussi surtout à Paris contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à la prochaine élection présidentielle algérienne. Jean-Michel, quelle est exactement la position de la France face à cette élection controversée? Elle est très simple à restituer, la position de la France. La position française est dominée par ce que l'on doit bien appeler la trouille. Le régime algérien, c'est pas moi qui le dis, ce sont les romanciers algériens édités en France, par exemple Yasmina Khadra et d'autres, qui décrivent l'enfer quotidien qu'est la vie en Algérie. Le régime algérien est corrompu et il plonge les Algériens dans la misère et le désespoir. La France n'a pas d'autre solution que d'être en accompagnement de ces centaines de milliers d'Algériens, et donc 6 000 en France hier, c'est quand même spectaculaire, qui non seulement demandent à Abdelaziz Bouteflika de ne pas se représenter, mais qui demande aussi au FLN, le Front de Libération Nationale, qui dirige et pille ce pays depuis 1962, de quitter le pouvoir, de s'en aller. Bien sûr que ça devrait être la position de la France, et la France est capable de prendre ces positions-là, ancrées dans un champ moral important de défense des droits de l'homme et des citoyens. Par exemple au Venezuela, le 24 janvier, Emmanuel Macron n'a pas hésité à dire que le président vénézuélien Nicolás Maduro était illégitime, c'était le mot d'Emmanuel Macron, et qu'il devait écouter la colère de son peuple. Pourquoi ce qui est possible au Venezuela ne l'est pas à propos de l'Algérie? Alors on dit assez facilement, oui, il y a l'histoire, des relations compliquées entre les deux pays, ça n'est pas vrai. Le fond de sauce, c'est la trouille de voir le régime du FLN, même s'il est corrompu, chassé, balayé par des islamistes qui arriveraient au pouvoir à Alger et qui poseraient, c'est vrai, un grave problème de sécurité pour l'Europe en général et pour la France en particulier. Mais cette trouille, à l'origine, elle est nourrie par une erreur d'analyse. Nous pensons que dans les pays musulmans, les régimes autoritaires, qui sont souvent des régimes militaires, nous évitent les pouvoirs islamistes. C'est faux, c'est complètement faux. On a vu en Égypte, en Libye, et d'une certaine manière, on a failli le voir en Tunisie. On est passé près de la catastrophe. Que les pouvoirs militaires et autoritaires dans ces pays-là nourrissent l'islamisme, que l'islamisme se répand dans les tréfonds de la société, que par le biais d'associations, ils sont les seuls véritables lueurs d'espoir pour des citoyens qui sont démunis de tout. L'entraide, elle se fait là, et ce sont les islamistes qui les portent dans ces sociétés, et aussi aujourd'hui en Algérie. Personne ne veut le voir, mais c'est la réalité. Si la sphère islamiste aujourd'hui est très divisée, elle n'en est pas moins extrêmement présente dans la société algérienne. Les pouvoirs autoritaires nourrissent l'islamisme, le FLN a nourri l'islamisme, nous continuons à soutenir d'une certaine manière le FLN et Abdelaziz Bouteflika, ce régime corrompu qui ne mérite pas d'être soutenu. Souhaitons que nous n'ayons pas à payer cher l'erreur d'analyse que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Merci Jean-Michel Apathy.